Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? C'est magique, hein? Merci, Cathy. Grand moment de plaisir. Bravo. C'est vertigineux. Oh là là. Il y a une drôle de lumière quand même hein, dans cette vidéo. Ces images vidéo sont... Elle doit être truquée, c'est pas possible. Et c'est un drôle d'endroit pour faire sa lessive quand même. Une nouvelle lavandière. Alors là, c'est un dessin qui s'appelle Atalaya, qui rend compte de mine à ciel ouvert qui se trouve en Andalousie, sur le territoire de Rio Tinto. Alors ici, on voit une vidéo qui s'appelle « Je suis là-bas » et qui est probablement le geste initial de tout ce qui ensuite a découlé sur ce travail en Andalousie. En fait, je voulais en premier lieu recueillir la substance et la teinte du fleuve qui s'appelle Rio Tinto, parce que justement Rio Tinto en espagnol c'est littéralement le fleuve teinté, le fleuve coloré, parce qu'en fait il est comme rouillé par toute l'activité minière qui se trouve aux alentours, et en fait c'est très curieux, mais on n'a pas là-bas de fleuve bleu. C'est très curieux, mais le fleuve n'est pas bleu. Et en fait, il possède toutes les couleurs autour de la rouille. Donc, il y a de l'ocre, il y a du rouge, il y a là, ici, on voit quelque chose qui s'approche du bordeaux. Et vraiment, c'est très curieux de voir que le Rio Tinto n'est pas bleu, il est rouillé. Et toute mon action initiale, c'était vraiment d'essayer de tremper une toile de peintre dans ce fleuve et d'essayer de recueillir la substance et la couleur du fleuve. Là, on me voit retirer la toile du fleuve et essayer de constater que finalement, toute la teinte que j'ai pu recueillir, eh bien, c'était de l'ocre. Parce que justement chargé en oxyde de fer. On prend un peu de recul et autour de cette vidéo, j'ai voulu installer des photographies, des tests, un carnet que j'ai fait sur place, et puis un objet qui est un rouleau qui a, de la même façon que la toile était trempée dans l'eau du Rio Tinto. Un petit peu sur la droite, on a du pigment d'oxyde de fer recueilli et mis dans une bouteille, ainsi que la photo du fleuve que j'ai retournée. Voilà. Et cette installation d'objets, photos, dessins, carnets, etc., pour moi, ce sont les prélèvements. C'est après le geste initial d'avoir trempé dans le fleuve, voilà, j'ai recueilli l'ensemble de ces prélèvements et je l'accroche ici sur le mur de l'exposition. Alors cette toile, elle a une odeur. Elle est vraiment imprégnée d'oxyde de fer. C'est la toile qui était dans le fleuve. Exactement. Alors c'est cette même toile là qui est prise en photo, mais sur le site
de Berrocal en Andalousie. Je l'avais installée ici à côté de cette pierre. J'ai remarqué qu'elle prenait exactement la même forme que la pierre. Et simplement, c'était la toile qui était en train de sécher après être sortie du fleuve. Alors ici, on a l'ensemble de dessins. L'ensemble est installé sur un pan de mur que j'ai volontairement teinté, coloré avec du pigment d'oxyde de fer pour essayer de retrouver la teinte initiale. Voilà, ici on prend un peu de recul. Voilà, c'est un ensemble de dessins qui se joue de l'accrochage. En fait, il y a un lien entre les dessins au fusain qui se trouvent là-bas sur la droite, qui sont faits vraiment avec une technique presque classique de fusain à l'estompe, directement avec les doigts et avec l'oxyde de fer récupéré sur le site, puisque tout à l'heure je parlais de ça dans les prélèvements dont je parlais. Et ici, dans l'accrochage de dessin, j'ai essayé de reparler de ce geste-là, de frottage, de cet ocre frotté directement sur le mur. Et j'ai installé les dessins et les croquis du site dessus. Ensuite, bon là c'est un autre registre de dessin, puisque bon, tout à l'heure on avait un dessin qui s'installait dans le temps, qui se voulait plus analytique, plus fouillé dans le détail. Ici, ça parle plus du terrain, de la ligne, de cette linéarité et du trajet en quelque sorte. Dans cet ensemble de dessins, j'ai essayé vraiment de parler de la linéarité. Alors ça, c'est un dessin qui s'appelle Minas de Rio Tinto. C'est un dessin qui est réalisé à partir des mines sur place. Justement avec une technique d'estompe en mêlant du fusain, des pigments purs et vous voyez une teinte ocre encore une fois sur ce dessin, c'est parce qu'en fait il y a un frottage d'oxyde de fer mélangé au fusain. Dans ce même registre, on a en tout une série de 6 dessins. Ici on a Atalaya, qui est un cratère directement creusé dans la terre. Je sais pas, je pense que le dessin ne permet pas de s'en rendre compte, mais en fait, quand on se rend sur le lieu, c'est véritablement impressionnant. Le diamètre là fait plus de 1 km de distance. Moi j'avais l'impression qu'on voyait l'intérieur de la Terre en fait à ce moment-là. Cerro Colorado. Et voilà, j'ai commencé par dessiner le trou, le cratère, et j'ai fini par dessiner les gravats qu'on trouve sur les à-côtés. Tout à l'heure, on parlait de cette toile que j'avais trempée dans le Rio Tinto. Et de retour à la maison, à l'atelier, une des premières choses que j'ai voulu faire, c'était de dessiner cette toile comme un drapé classique finalement. Mais ici, on voit des dessins de la toile sous différentes dispositions qui sont réalisées au feutre. On se retrouve encore avec un autre registre de dessin. Et cette fois-ci, ces dessins au feutre sont réalisés sur du papier qui a été imbibé et trempé dans du brou de noix, diversement dilué, ce qui donne vraiment une dilution de la teinte du plus foncé au plus clair
sur une série de dessins qui va du plus foncé au plus clair, là 11 dessins en tout. Des tests, oui, ce sont des tests que j'ai réalisés à partir de mélange de pigments d'oxyde de fer avec le plâtre. Alors, quelquefois, ça se passe par capillarité, quelquefois ça se passe par mélange tout simplement, ou quelquefois ça se passe par frottage. En fait, ce sont des interventions avec le pigment d'oxyde de fer et le plâtre. Je voulais au début dans le hall de l'exposition pour faire un rappel avec l'intervention directe sur le mur de l'exposition à l'intérieur de l'expo.